Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Delphine et aujourd'hui, comme toutes les vidéos quasi, on va parler de couture et de tricot. Pour celles et ceux, surtout celles qui me connaissent pas, ça fait quelques années que je fais de la couture, ça doit faire depuis juste avant le Covid, oui, donc ça fait un peu plus de 3 ans et j'ai commencé le tricot un peu au même moment. Et sur la chaîne, je vais pas vous faire des tutos de couture vraiment, c'est plus pour vous partager ce que je fais, les envies de couture, de tricot, voilà, un peu pour échanger là-dessus et pour vous inspirer ou vous faire voir quelques patrons sympas et vous faire un retour là-dessus et aussi parfois vous faire voir un peu mes galères qui peuvent vous servir aussi également si vous vous lancez dans une pièce du même type. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas pris le temps vraiment de finaliser plusieurs pièces. Mais là j'ai de quoi faire, j'ai de quoi papoter quoi. Donc je vais prendre un peu de temps pour vous parler de tout ça parce que c'est les vacances. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, ouais, parce que j'avais pas pris le temps, quoi. Et il y avait plusieurs pièces que j'avais pas finies. Mais là, j'ai du temps pour vous présenter tout ça. Je suis revenue tout à l'heure du boulot, là. Bon, je lui ai remis un petit haut normal. J'étais en tenue de sport, je suis revenue en vélo, là, comme tous les jours. Et il faisait beau, il faisait chaud, même peut-être un peu trop chaud. Désolée pour les personnes qui sont dans le nord. Moi, je suis à Toulouse, là, et j'étais en sueur sur le vélo. Voilà. Donc bref, je vous ai pris des petites vidéos parce que je longe le canal là pour revenir du boulot quasi toute la route. Donc voilà, je vous ai pris des petites vidéos pour vous montrer ça parce que je trouvais ça joli. Les arbres qui sont encore tout verts là et le canal, voilà. Bref, voilà, je voulais vous partager ce petit moment parce que c'était vraiment le plaisir là de revenir à vélo du boulot pour les vacances là au soleil. Trop bien, surtout que j'ai un nouveau vélo, donc voilà, ça va aller pédaler pendant les vacances. Mais bon, je vous reparlerai peut-être de ça dans les prochaines vidéos, je sais pas si ça vous intéresserait. Je vais faire le tour du Lot à vélo fin août en 2 jours. Donc bon, euh, je sais pas comment ça va se passer. Voilà, je vous prendrai peut-être des petites vidéos, mais bon, je pense pas faire une vidéo là-dessus parce que c'est compliqué toujours de prendre des vidéos quand on est sur le vélo et tout. Je verrai bien. Donc bref, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? J'ai plusieurs pièces quand même à vous présenter. Il y a 4 pièces en couture et quelque chose en tricot que j'ai commencé. Donc je vais un peu mixer tout ça. On va commencer par la couture. Donc, il y a quelques temps de ça, 1 mois, 2 mois, je me suis cousu une petite salopette qui est toute froissée parce que voilà, elle a été un peu mise dans un placard, pas du tout bien rangé, mais bon, vous l'aviez déjà vu, c'est un patron de chez Atelier Charlotte Ozou. Hop, ouah, ça rend vraiment pas bien là. Donc il y a un short et un haut comme ça, et donc vous achetez le bas et le haut et vous pouvez les mixer. Donc très contente de cette petite pièce, et je vous avais déjà dit, je crois que je voulais me coudre le short tout seul en rajoutant la petite bande pour la ceinture là qui est téléchargeable gratuitement sur le site. Je voulais me faire un petit short noir pour le début d'été là, l'été, pour que ça aille un peu avec tout et que je puisse avoir un short que je puisse mettre au boulot et qui fasse quand même un petit peu habillé quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un short noir, donc vous allez rien voir à part peut-être les milliers de poils de chat qui se sont collés dessus.
Que vous dire là-dessus? Oui, le tissu. Je l'ai acheté sur le site Sutu, qui est un site qui a été créé par Pretty Mercerie, il me semble, euh, dans lequel les particuliers peuvent vendre leurs coupons de tissu non utilisés. C'est un peu le bon coin des couturières, quoi. Donc je vous invite à aller voir si vous voulez. Je traîne pas mal dessus, j'ai pas encore acheté grand chose. Parce que bon, faut quand même compter les frais de port et une petite commission du site, quoi. Donc parfois ça vaut pas énormément le coup. Mais bon, moi ça me fait quand même plaisir d'utiliser des coupons de seconde main au lieu d'acheter des tissus neufs. À part si c'est 2 ou 3 fois le prix, bon bah faut voir quand même pas abuser. Mais donc voilà, j'avais acheté ce tissu qui est un tissu assez épais et un peu touché velours. Je sais pas si vous allez bien voir, tous les poils, c'est magnifique. Voilà, donc je m'étais dit pour un short un peu structuré, ça allait être pas mal. J'ai reçu le coupon et ça m'a paru bizarre parce que je l'ai lavé, même avant de le laver, je crois. Je l'ai étalé par terre pour voir la dimension et ça faisait pas un rectangle. Ça faisait un. Comment ça s'appelle? Ça faisait pas un rectangle. Les côtés, ils étaient un peu en biais comme ça, comme si le tissu il avait été tiré bizarre. Donc bon, c'est pas grave, j'ai quand même pu couper mes petites pièces, quoi. J'espère que ça va pas se déformer, quoi. C'est ça qui me fait un peu peur, surtout pour un short. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, bon bah j'ai fait la même taille que pour le short de la salopette. Non, je sais plus si, et j'ai repris après sur les côtés ici pour que ça me colle un peu plus au niveau de la taille parce que la salopette elle était un peu ample ici et c'était très bien. Mais par contre là pour le short, il fallait que ça me tienne un peu à la ceinture, quoi. Donc j'ai repris quelques centimètres sur toutes les coutures et j'ai un petit problème, c'est pour ça que j'avais pas fini là, il me manque la ceinture. J'ai un petit problème au niveau des pinces, au niveau des fesses là, ça fait un peu une pointe quand je le porte. Euh, et il me semble que ça fait ça quand la pince elle est trop prononcée. Dites-moi si je me trompe. Donc il faudrait peut-être que je la reprenne et que je la fasse moins prononcée, quoi, pour que ça fasse moins de volume et que du coup ça fasse pas une pointe. Je pense que c'est ça. C'est tout, hein, et j'ai pas eu le courage de le faire. Voilà. Et ça fait quand même plusieurs semaines, genre 3 semaines, que même plus, peut-être un mois, qu'il en est là ce short et il a pas de petit revers en bas encore, mais ça, si quand il y aura plus que ça ira. Euh, voilà, j'ai découpé la bande de ceinture. J'ai plus qu'à la poser, revoir la petite pince sur les fesses. Et je voudrais poser aussi un élastique dans la ceinture pour que ça me tienne vraiment bien au niveau des hanches, quoi. J'ai pas envie que ça tombe trop et que j'ai besoin de, voilà, de mettre une ceinture ou quoi. J'aurais qu'il soit tout seul, qu'il tienne bien tout seul, quoi. Donc voilà pour ce petit short. Je vous mettrai tous les liens des patrons en barre d'infos. Bon, les tissus là, je vais pas pouvoir sur ce que j'ai trouvé de seconde main. Mais s'il y a des tissus que j'ai achetés dans le commerce, je vous mettrai les liens également. Voilà pour cette première pièce. Après, je vais vous faire voir un peu de tricot. Bon bah l'été, le tricot, j'ai eu un moment où j'avais plus du tout envie de tricoter là. C'est quand j'ai fait la salopette. Voilà. Mais l'envie est revenue et ouais, c'est vrai que ça me manque quand même le soir là devant une série d'avoir de quoi m'occuper les mains un peu là. Donc bon bah ni une ni deux, j'ai racheté de la laine. Donc forcément j'ai acheté de la Knitting for Olive parce que bon, c'est ma laine préférée en ce moment. J'ai acheté ces couleurs là en mérino. Donc c'est la Deep Petroleum Blue et Dusty Petroleum Blue, la claire je pense. Ça doit être ça. Et donc j'ai acheté ça pour me faire le sweater 26 de My Favorite Things Knitwear. Bon, on voit rien du tout là, c'est pas trop. Mais je vous mettrai une petite photo de la créatrice. Donc c'est un pull à épaules tombantes. Et il y a une construction un peu spéciale
au niveau des épaules où on fait des rectangles, un rectangle pour chaque épaule, et après on vient reprendre des mailles pour faire le devant et le dos. Je sais plus comment ça s'appelle cette méthode. Mais intéressant, moi j'aime bien découvrir des nouvelles constructions. Sauf que là, il y avait vraiment beaucoup de fois où il fallait couper sa laine et reprendre d'un autre côté et tout. C'était un peu relou, faut le dire. C'est sûr que bon, moi j'étais un peu habituée aux constructions raglan. Les constructions raglan, bah et voilà, c'est tout en rond tout le temps, il n'y a pas à casser le fil et reprendre de l'autre côté, remonter des mailles et tout. Mais bon, je pense que ça vaut le coup quand même. Et donc pour les couleurs, oui, j'ai pris 2 fils que je tricote ensemble. Voilà, pour me faire un peu comme le mélange sweater de petites knits là, je sais pas si vous connaissez. Si vous êtes sur Instagram, vous avez dû voir ça passer parce que elle est partout cette créatrice. Voilà, donc le principe c'est de tricoter 2 fils en même temps là. Et ça donne un effet un peu marbré au fur et à mesure du tricot. Les fils s'entremêlent et en fonction de quelle couleur est devant, bah, c'est ça qui ressort le plus à chaque maille. Donc je trouve ça très joli et j'avais vu ces 2 couleurs là exactement sur le compte Insta de Knit by Toulouse, je crois que c'est ça. Je vous mettrai une petite photo là. Elle a fait le mélange sweater, je crois. Ouais, dans ces couleurs-là. Et au début, je voulais faire le mélange sweater aussi. Parce que je sais que petite knit, les patrons, ils sont vraiment sympas. Sauf que là, je sais pas, je trouvais que le col, il était vachement large. Et j'avais déjà un patron à épaules tombantes comme... J'avais déjà un patron à épaules tombantes comme le mélange sweater, donc bon, je me suis dit ça valait quand même le coup d'essayer autre chose. Donc voilà, j'ai acheté ce patron là et j'en suis à, que je vous montre le devant, ça ressemble pas à grand chose encore, j'en suis à là. Donc voilà ce que ça donne tricoté. Bon là c'est plus clair qu'en vrai, j'ai l'impression, hein, ce que vous voyez quand même. Mais bon, au moins vous voyez bien le détail des mailles là avec les couleurs. Hop. Voilà, là c'est le dos, vous allez peut-être mieux voir. Tac. Voilà, donc j'en suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de spécifique? Oui, donc je vous disais qu'on tricote 2 rectangles là pour les épaules et on reprend des mailles de chaque côté, on fait des petits rangs raccourcis avec des augmentations là de chaque côté, je sais plus. Ouais. Et j'ai fini le col cette semaine. Donc c'est un col tricoté là et qu'on vient rabattre et j'aimais vraiment beaucoup ce petit détail là du rabat qu'on vient coudre à la main. Voilà, il faudra que je mette un petit élastique je pense dans le col pour pas qu'il se déforme trop. Mais voilà, je suis en train de faire mes augmentations infinies pour, pour arriver à la taille voulue. Alors moi je fais la plus petite taille, est-ce que je vais pouvoir vous le passer? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé. Faut pas que je perde de maille. Hop. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'il va pas être trop large quoi. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais en même temps j'avais envie d'avoir un pull où je suis vraiment à l'aise dedans. Donc il sera pas trop épais mais il sera quand même large quoi. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Oui, ça rend bien déjà. Oui. Voilà, donc je vais tricoter pendant les vacances, là, le soir, dans le train, chez mes parents, tout le temps. Et je pense que la prochaine vidéo, je vous ferai une petite update. Je suis bientôt rendue à scinder là pour les manches et le corps. Ça sera une bonne chose de faite parce que là, je crois qu'il me faut à peu près 300 mailles à chaque tour là. C'est un peu long quoi, je sais pas, il me faut bien plus de 10 minutes par tour. Donc bon, ça commence à bien faire quoi, ça avance pas des masses. Voilà, je suis trop contente pour le moment. Ça fera un tissu quand même assez léger, on voit un peu à travers. Mais je pense que ça ira très bien si je mets un petit t-shirt en dessous pour la mi-saison et même l'hiver ici, il fait pas très très froid quoi. Voilà tout pour les updates tricot.
Alors revenons à la couture. Je vous ai fait voir le short, maintenant je vais vous faire voir une petite robe. Qu'elle est jolie, j'adore. Voilà, voilà, une jolie petite robe dans un tissu synthétique bien comme il faut, que j'ai trouvé sur Wissou aussi. Ça doit être un crêpe de quelque chose, de polyester peut-être. Mais c'est quand même pas mal parce que ça se froisse pas. Je voulais vraiment avoir une petite robe pour l'été que je peux sortir de mon placard et pas avoir à repasser pendant 20 minutes là et galérer avec les plis, ou alors quand je me lève d'une chaise il y a plein de plis sur les fesses là. J'aime pas trop, donc le synthétique ça, pour ça c'est pas mal. Donc au niveau du patron, on reste dans le thème atelier Charlotte Ozou. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais pas déjà... Je sais pas pourquoi j'avais pas regardé ces patrons auparavant. Peut-être parce que c'est des patrons assez simples, et avant j'étais plutôt, je voulais me coudre des pièces compliquées avec plein de petits détails là. Mais je sais pas, en ce moment j'ai envie que ce soit simple et rapide la couture et des pièces sans se prendre la tête. Donc voilà, donc j'ai pris une jupe quart de cercle je crois. Voilà, et un haut avec des découpes princesse là, je sais plus trop comment il s'appelle ce haut. Et j'ai acheté aussi les manches, ouais, les manches de base il me semble que c'est. Oui, voilà, voilà. J'aurais pu prendre les manches d'un autre patron pour venir matcher avec leur manchure, mais un peu la flemme quoi. Donc voilà, j'ai constitué ma petite robe comme ça. Je vous incrusterai des vidéos portées sur le côté. Que dire là-dessus? Oui, j'avais vu des inspirations sur Instagram de jolies robes comme ça. Et j'ai vu une dame à un moment là au boulot qui avait une robe de ce style, et là je me suis dit ah faut vraiment que je trouve un tissu et un patron qui me fasse une robe comme ça. Et donc voilà, chez Atelier Charlotte Ozou, j'ai trouvé mon bonheur. Et je pense que j'en referai d'autres parce que c'est vraiment agréable d'avoir une robe comme ça. Elle est un peu cintrée ici, mais pas trop, il n'y a pas de ceinture, donc on est quand même à l'aise, il y a un petit peu d'aisance. Et elle est fermée derrière par une fermeture éclair invisible qui est vraiment invisible. Je suis contente. Et je l'ai acheté chez Atelier Brunette. Ça doit être coloris rouille, je sais plus. Et du coup, c'est vraiment la même couleur, le petit zip là. Et de toute façon, on voit pas là les petites dents. Mais c'est pour dire quoi. Comme ça, j'étais contente. Tout est de la même couleur. C'est trop bien. J'ai un peu de mal à la fermer. Par contre, derrière, je la remonte au max en passant mon bras en dessous. Et après, j'essaie d'attraper la petite tirette en passant mon bras par au-dessus, mais c'est toujours un peu la galère, hein. Faut vraiment que je m'y reprenne à plusieurs fois généralement, mais bon, j'ai toujours réussi à la fermer quand même. Euh, voilà, donc j'adore vraiment cette petite robe. J'aimerais trouver d'autres tissus de ce style en crêpe, avec des petites fleurs comme ça. Si vous en avez vu sur certains sites, je suis preneuse voilà, de vos infos, et j'aimerais bien en avoir un, ça fait longtemps que j'en cherche un, dans les tons vert sauge ou vert foncé même, pour me faire une jolie jupe longue et fendue sur le devant. Voilà, je cherche ça, ça fait longtemps que je regarde à droite à gauche, mais je ne trouve pas mon bonheur, donc si vous avez ça, n'hésitez pas à me dire. Alors, autre pièce, c'est pas une robe, c'est un haut. Je vous avais parlé que je voulais me faire des petits hauts comme ça, des petits débardeurs dans des jerseys côtelés que j'avais trouvé chez Batikou. Donc ça, c'est le coloris sauge, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description, mais je crois qu'il est en rupture de stock. Donc voilà, donc j'avais fait ce petit haut en décalquant un haut du commerce. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, oui. Voilà, trop contente du résultat. J'ai pas eu trop de problèmes pour les bandes d'encolure là. Au final ça s'est bien passé. Le raccord et tout, ça va, c'est clean. C'est clean ici, c'est clean là. Hop. Bon, j'ai pas trop soigné les finitions au niveau des surgés là. Pas ouf, pas ouf. J'ai juste coupé les fils et j'aurais dû les couper plus long et les rentrer avec une aiguille à laine. Chose que je n'ai pas fait, mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas quand c'est porté sur moi. Quoi dire de plus? Au final, en bas, au début, je voulais faire un ourlet,
J'ai pas de double aiguille pour les tissus élastiques. Je me suis dit mince, comment je vais faire? Et donc j'ai coupé le tissu. J'ai vu que ça s'effilochait pas. Est-ce que vous allez voir? C'est clean au final, puis souvent je le rentre de toute façon dans mon pantalon. Donc on voit pas le bas, et ma foi, c'est très bien comme ça. J'avais peur que ce soit pas assez élastique si je faisais un point zigzag. Et je trouve que c'est pas très très joli, puis ça peut gondoler et tout. Donc au final, le laisser accru comme ça va faire l'affaire. Donc voilà. Il faudra que je mesure combien de tissu ça m'a pris. Parce que j'aimerais m'en faire dans plusieurs couleurs. Ils ont vraiment des jolies couleurs chez Baticou. Qui sont en rupture de stock pour le moment, mais dès que ça revient en stock, je fais une maxi commande de jersey à fine côte comme ça. Il me reste un bout de ce coupon, j'avais dû acheter 1 mètre, 1,20 m, je sais plus, qui était vraiment too much pour ça. Et j'aimerais me faire du coup dans les restes un petit crop top, je pense avec le même patron, peut-être creuser un peu plus l'encolure ici. Et avec le métrage qui me reste, bah faire la longueur que je pourrais quoi. Mais voilà, j'ai pas envie de gâcher ce tissu et j'aime vraiment bien la couleur avec un petit jean gris. C'est pas mal. Là vous le voyez quand même un peu, il est plus vert que ce que vous voyez un peu gris non, avec la lumière. Je sais pas trop. Mais je trouve ça vraiment sympa. Après dans le commerce vous m'aviez dit que... Enfin dans le commerce, il existait des patrons gratuits. Je vous remettrai le lien. Je l'ai téléchargé, quelqu'un m'en avait parlé. D'un patron de débardeur comme ça. Qui m'a l'air tout à fait convenable. Mais moi, bon bah comme d'habitude, j'en ai fait qu'à ma tête. Et j'ai voulu recopier quelque chose du commerce. Voilà, mais au moins c'est une pièce unique. Et je suis vraiment ravie du résultat. Et dernière pièce, et pas des moindres, une petite robe parce que c'est l'été, donc on coud des robes en ce moment. Voilà, une jolie robe rayée. Ça faisait longtemps que j'en voulais une, comme ça je vous en avais parlé aussi je crois. Oui, quand je vous avais présenté le haul tissu Baticou. Donc l'inspiration c'était sur Pinterest comme d'habitude. Ou sur Instagram, je sais plus. J'avais vu des robes comme ça rayées, ça fait un peu plage mais un peu ample comme ça, je trouve ça vraiment joli. Resserré avec une ceinture à la taille là. Je vous mettrai pareil une petite vidéo portée. Donc le patron c'est la baroudeuse de Française une fois, ouais, qui est censée être une chemise un peu longue et qui a des options de poche un peu saharienne, là je crois que ça s'appelle comme ça. Boutonné ou pas boutonné, avec une ceinture qui resserre le tout à la taille. Voilà, donc je suis partie là-dessus. Que dire de plus? Ah, le patron de base a un col, chemise. J'ai hésité à le faire ou pas. Et dans mon inspiration, c'était en col V. Donc je suis restée là-dessus. Et en plus, du coup, c'était plus simple. Donc voilà, j'ai juste pris l'angle du col V sur une autre de mes robes, un autre patron. Et j'ai modifié le patron de la baroudeuse. J'ai fini ça au biais. Voilà, j'ai fait ma petite patte de boutonnage avec des jolis boutons assortis. Je suis contente de les avoir trouvés dans une mercerie en centre-ville. Ils sont un peu gros, j'aurais préféré avoir des plus petits. Mais bon, c'est quand même joli, pas de problème. Voilà, j'en ai mis combien? 7? Ouais, j'en avais acheté 8, mais au final, 7 c'est assez. J'ai fait des petits revers aux manches, je crois que c'est pas dans le patron. J'ai juste plié 2 fois, je crois, le tissu et j'ai fait un petit point pour pas que ça bouge. Voilà, dans le dos, j'ai mis le tissu à l'horizontale. Je crois que c'est souvent fait comme ça, hein, les chemises et les robes rayées. Il n'y a pas de petites pinces ni rien. J'ai fait les petits passants pour la ceinture au niveau de la taille.
Parce que ma ceinture elle a tendance un peu à tomber vraiment au bas de ma taille du coup. Faut vraiment que je me mette à faire des petits passants pour que voilà, ça marque bien la taille et que ça affine un peu la silhouette. Et dernière petite touche, ah oui que j'adore, attendez comment je vais vous faire voir ça. Ouais, comme ça, j'ai fait, c'est pas dans le patron d'origine mais j'ai vu plusieurs modèles sur internet comme ça. J'ai fait une petite arrondie comme ça sur les deux côtés là, sur le côté de la robe. Un peu comme la robe Cosmos je crois de chez Pretty Nursery. J'avais hésité avec ce patron là mais je suis ravie d'avoir fait la baroudeuse. Je trouve ça quand même vachement joli, ça... Je sais pas, ça casse un peu la silhouette, je sais pas, ça fait un peu moins droit en bas forcément. Je sais pas, ça fait un peu plus volant, je sais pas, je trouve que juste un bas de chemise tout droit ou légèrement arrondi, voilà, je trouve ça vraiment sympa. Ça remonte un peu au niveau des cuisses, ça allège un peu la silhouette, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc voilà, et dans un tissu, je vous ai pas dit, un tissu batik qui est du coton, je crois, 100% coton. Ouais, donc bien respirant pour l'été, sauf que l'autre jour au boulot, on a mangé dehors et il faisait très chaud et j'ai quand même sué malgré que ce soit du coton. En même temps, j'avais la ceinture à la taille, donc ça tient chaud quand même. Voilà, et j'adore la texture. Vous voyez, c'est un peu du coton... coton abîmé je dirais. Non, je sais pas comment dire ça. Du coton chiné. Voilà, je sais que chez Atelier Brunette, ils ont des... Je crois que c'est des viscoses. Un peu dans les mêmes tons. Ouais, ocre terracotta comme ça. Comment ça s'appelle cette couleur, je sais pas trop. Même largeur je crois de rayures, donc si ça vous intéresse, il y en a là-bas, parce que chez Batikou, c'est en rupture actuellement. Et ils en ont aussi des rayés verts, vert sauge. Peut-être que je vais craquer. J'ai vu ça en flânant le dernier jour des soldes là, sur les sites de tissus. Chose qu'il faut pas faire quand on a plein de tissus en stock déjà. Voilà, j'ai vu ça et je me suis dit, en viscose là, pas mal. Mais qui dit viscose, dit, va falloir repasser. Mais c'était tellement joli en vert. Je sais pas. Je verrai bien. En tout cas, trop contente de cette nouvelle addition. Et le patron était... Je l'avais eu en solde chez Makerist quand ils font des soldes à 2€. Il était à 2€. Tous les patrons de Française une fois. Donc si vous le voulez, si vous n'en avez pas besoin dans la minute, n'hésitez pas à attendre les soldes. Il me semble qu'à chaque fois qu'ils font des ventes à 2€, ils sont en solde quoi, ces patrons. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Quelques petites pièces finies. Là, je suis contente de cette production et de pouvoir porter mes nouvelles petites robes là tous les jours au boulot. Voilà, ça me met en joie, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de pièces dans le commerce, du coup. Mais pourquoi aller acheter une pièce dans le commerce quand on peut faire vraiment ce qu'on veut chez soi? Après, il faut quand même trouver le bon tissu, hein. C'est pas simple, hein. Notamment là, moi qui voulais me faire une grande robe, non, une grande jupe fleurie à fond vert, là, je trouve pas le bon tissu. Et ça fait 1 an, donc bon. Mais je trouve pas non plus dans le commerce, donc bon, je me dis, un jour viendra où je réaliserai cette pièce et je serai bien contente. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment si vous êtes toujours là, parce que je pense que là, ça va être un épisode assez long. Il va falloir que je prenne mon temps pour le montage. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de l'été, que le soleil est parmi vous, qu'il fait pas trop chaud ou pas trop froid en fonction d'où vous êtes. Voilà, reposez-vous bien, prenez le temps de faire les loisirs créatifs parce que l'été c'est aussi fait pour ça et se reposer, mais aussi se faire plaisir en faisant des choses de ses petites mains. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!